Dax, le magazine, numéro 57 de mars 2025, élu à votre intention par les bénévoles de la Bibliothèque sonore de Dax de l'Association des donneurs de voix. Ça, c'est Dax. Rire, tristesse, colère, joie, humour, surprise sont les expressions que l'on retrouve sur les 300 masques créés du 14 au 17 janvier lors des ateliers de baptême de terre de l'artiste Fred Martin et de la compagnie Lézard Vert. Ces empreintes de visage font partie de l'œuvre monumentale et collective qui prendra forme pour le festival Têtes en l'air du 21 au 23 mars et qui sera visible le temps du festival dans le square Max Morat. Édito. L'ambition du budget 2025 par Julien Dubois, maire de Dax, président du Grand Dax. 2025 sera une année où la commune développera de nombreuses initiatives en faveur de la pratique sportive. 2 équipements entièrement nouveaux seront créés sur la commune. Le premier vient en réalité d'ouvrir, le City Stade du Sablard. Le deuxième devrait voir le jour en fin d'année, c'est le skatepark. En parallèle, nous changerons la pelouse synthétique de l'un des terrains du stade d'Arrigade, nous referons la sonorisation de Maurice Boyau, nous mènerons des travaux d'amélioration significative d'éclairage sur divers complexes sportifs, nous refaisons le clubhouse et les vestiaires du tennis du Sablard et nous achèterons de nouveaux praticables pour l'activité gymnastique. Les travaux de remise à neuf de la rue Saint-Vincent et de la place Thiers sont désormais bien avancés. Ils constitueront des éléments marquants de l'année. Le centre-ville verra aussi la pose de nouveaux ciels de rue, une amélioration de l'éclairage public, la rénovation du balcon de la Dour, où notre lettrage géant viendra offrir un nouveau point d'intérêt, sans oublier les travaux de rénovation sur la passerelle. Naturellement, nos quartiers ne seront pas oubliés, puisque nous y rénoverons les aires de jeu et que le Grand Dax y poursuit le travail engagé sur la rénovation de la voirie dégradée. Enfin, 2025 sera marqué par la fin des travaux au sein de la bibliothèque municipale. En septembre, nous disposerons d'une bibliothèque neuve, moderne et plus fonctionnelle qui pourra à nouveau accueillir chacun et chacune d'entre vous dans d'excellentes conditions. Bien cordialement, Julien Dubois. C'est d'actu. Travaux. Le City Stade. Les Dacois peuvent dorénavant profiter du nouveau City Stade du Sablard dont la construction s'est achevée en février dernier. Handball, football, basket, le terrain multisport offre de nombreuses possibilités de s'entraîner. La rue Saint-Vincent. L'enfouissement des réseaux secs, électricité, téléphone, éclairage public, se poursuit jusqu'à la fin mars, avec le raccordement de nouveaux réseaux enterrés. Les travaux de terrassement et de pose de dallage démarreront dès la fin du mois de mars. La place Thiers. Les travaux de rénovation sont en cours d'achèvement avec la pose du revêtement en pierre, du mobilier urbain et la végétalisation de la place et la mise en service de 2 espaces d'eau, 5 brumisateurs et un écoulement d'eau thermale dans un caniveau en pierre naturelle. La fin du chantier est prévue fin mars, conformément au calendrier prévisionnel. La nouvelle configuration offrira aux usagers un espace plus accueillant et plus sécurisé. Des locaux pour les chasseurs et pêcheurs. L'ancien funérarium rue des Cyclamènes a été rénové pour le mettre à disposition des associations locales. Les travaux d'aménagement intérieur et extérieur ont été réalisés par les services techniques municipaux. Le bâtiment est scindé en 2 parties. Un espace public composé d'un accueil polyvalent avec guichet, de bureaux et d'une salle de réunion est destiné aux associations locales afin de tenir des permanences ou des réunions. Un espace privé
a été aménagé pour les activités spécifiques aux associations locales de chasse et de pêche. Le parking Chanzy se modernise. Le parking en enclos a bénéficié de travaux visant à améliorer la fluidité de la circulation. Accès, paiement, fibres, tour d'horizon de l'évolution de ce parking fréquenté par près de 240 000 véhicules par an. Initialement, l'accès au parking Chanzy s'effectuait par 2 entrées et 2 sorties situées rue Chanzy et rue du Tuc-d'Oz. Afin d'améliorer le flux et d'éviter les embouteillages aux barrières en période de forte affluence, un accès supplémentaire a été aménagé rue de Berdo. Dorénavant, les utilisateurs bénéficient de 3 entrées, rue du Tuc-d'Oz, rue Chanzy, rue de Berdo, et de 3 sorties, l'une rue du Tuc-d'Oz et les 2 autres positionnées côte à côte rue Chanzy. Pour améliorer le paiement en caisse, un nouvel équipement a été posé côté rue Chanzy, en complément de celui situé sous la partie couverte du parking. Au niveau des barrières, de nouvelles caisses et des équipements de lecteurs de plaques ont été mis en place dans le but de réduire les temps de passage des véhicules. Un gain de temps pour les usagers. L'installation de la fibre sur le parking a permis d'optimiser les fonctionnalités des caisses, notamment la prise en charge des appels depuis les interphones. Les phases de test de ce nouveau dispositif, réalisées en décembre et en janvier, confirment son utilité. Gain de temps pour les usagers et fluidité des entrées et des sorties. Le lecteur de plaques fonctionne également pour le forfait d'1 heure gratuite, permettant aux utilisateurs d'entrer et de sortir du parking sans passer par les caisses de paiement. Quant aux abonnés, la lecture automatique des plaques les dispense d'utiliser leur carte pour actionner les barrières. Le coût global des travaux réalisés, ainsi que l'achat des systèmes de lecture de plaques d'immatriculation et le déploiement de la fibre sur tous les parkings de la ville, s'élève à 185 500 € TTC. Le parking des Berges a également bénéficié d'un système de lecture de plaques pour un montant de 38 160 € TTC. Le groupe Indigo est le nouveau gestionnaire des parkings en enclos de la ville, suite à l'acquisition de la société Transdev Parc Voirie, titulaire du marché du stationnement depuis 2018. Ce rachat n'a pas généré de changement pour les utilisateurs ni d'augmentation des tarifs. Pour tout renseignement ou gestion des abonnements, la maison du stationnement reste l'interlocuteur privilégié. La maison du stationnement, 12 cours Pasteur, 05 58 35 29 02, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h. En chiffres, 2012, création du parking Chanzy, 418 nombres de places de stationnement, 7500 m², superficie au sol du parking hors péage, 242 000, nombre moyen de véhicules par an stationnant dans le parking. 1. La première heure est gratuite. C'est d'actu. Dénomination. Le parvis de la gare devient esplanade Valéry Giscard d'Estaing. Une photo de Valéry Giscard d'Estaing à Dax, dans la salle de basket du stade Maurice-Boyau, lors d'un meeting pour les élections présidentielles de 1981. Lors du dernier conseil municipal de l'année 2024, de nouveaux noms de personnalités françaises ont été proposés pour des places et rues de la ville. C'est notamment le cas du parvis de la gare qui prend désormais le nom de Valéry Giscard d'Estaing. C'est le nom de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, que le parvis de la gare prendra en avril prochain. Une plaque sera inaugurée en présence de son fils, Louis Giscard d'Estaing, président de la fondation Valéry Giscard d'Estaing. Ce n'est pas un hasard si le choix s'est porté sur cette personnalité hors norme, polytechnicien
énarque et inspecteur des finances, qui a aussi été le plus jeune ministre de l'économie et des finances nommé par le général de Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing était un homme de courage. Il l'a démontré en participant à l'âge de 18 ans à la libération de Paris en août 1944 en s'engageant dans la première armée française sous les ordres du général Delattre de Tassigny et en combattant pour la libération du territoire national en allant jusqu'en Allemagne. Il sera d'ailleurs décoré de la Croix de guerre. Réformateur. Le courage, Valéry Giscard d'Estaing l'a également confirmé en portant de 1974 à 1981 des réformes novatrices et toujours d'actualité. L'interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement mutuel, la majorité à 18 ans, la généralisation de la sécurité sociale, le développement du projet de train à grande vitesse. Plus localement, pour le département des Landes et la ville de Dax en particulier, son action a pesé pour le lancement de la construction de l'hôtel Miradour et la décision de construire dans la ville thermale un nouveau centre hospitalier. C'est également sous son mandat que le plan Grand Sud-Ouest, avec la mise à 2 fois 2 voies de l'axe Mont-de-Marsan-Saint-Jean-de-Marennes, a été lancé et que l'usine Sony est venue s'installer à Bayonne, puis quelques années plus tard à Pontonx. À l'occasion du 50e anniversaire de son élection à la présidence de la République, la ville a souhaité lui rendre hommage en dénommant le parvis devant la gare Esplanade Valéry Giscard d'Estaing. Rue Valéry-André à Saubagnac. Suite à la construction de l'ensemble immobilier Selayan-Sogedim situé rue du Grand Biao, la voie intérieure de ce programme a été baptisée rue Valéry-André. Médecin militaire, aviatrice, Valéry André est la première femme pilote d'hélicoptère, la première femme générale de l'armée française et la première femme élevée à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite. Ces deux passions, l'aviation et la médecine, guideront toute son existence. Rendue à la vie civile, elle a poursuivi son engagement à la tête de la commission d'études prospectives de la femme militaire, permettant une meilleure intégration des femmes dans l'armée. Le musée de la Latte à Dax possède l'hélicoptère Hilaire 360 qu'elle pilota en Indochine. Valéry André est décédée le 21 janvier dernier à l'âge de 102 ans. La place de la Chalosse devient place du colonel Beltrame. Depuis 1969, la gendarmerie de Dax est installée place de la Chalosse, et il paraissait cohérent de modifier le nom de cette grande place de Dax pour rendre hommage au colonel Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de gendarmerie. Rappelons que le colonel Beltrame a perdu la vie le 23 mars 2018 lors d'une prise d'otage dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude. Il avait en effet demandé de se substituer à la dernière otage du terroriste. Poignardé à la gorge, il décède des suites de ses blessures à l'hôpital de Carcassonne. Ce sens du sacrifice, le colonel Beltrame l'a eu tout au long de sa vie, et en particulier lors d'une mission en Irak pour exfiltrer une ressortissante française. Square Joseph Goillard de Montsabert, au niveau du cimetière Saint-Pierre. Le général Goillard de Montsabert est une figure oubliée de la Libération. Il fut pourtant l'un des plus éminents chefs des combats ayant conduit à la victoire de 1945. Soldat de métier, sorti de Saint-Cyr, le général de Montsabert choisit sa première affectation au Maroc et en 1940, il fait partie de ces militaires qui n'acceptent pas la défaite. Fin 1943, il participe activement à la campagne d'Italie, où ses troupes jouent un rôle décisif dans l'opération Dragoon, puis au débarquement de Provence le 15 août 1944. Il libère la ville de Marseille le 28 de ce mois. Il poursuit ensuite la remontée vers le nord et participera à la bataille des Vosges, au passage du Rhin, à la prise de Stuttgart et à la conquête de l'Allemagne jusqu'au Danube. Après la guerre,
Il sera élu député des Basses-Pyrénées de 1951 à 1955 sous l'étiquette gaulliste RPF. Il s'éteindra à Dax en 1981 à l'âge de 93 ans. Parole d'élu. Alexis Arras, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, des travaux et de l'habitat. Je cite: de nouvelles rues et places ont reçu les noms de personnalités françaises qui se sont illustrées par leurs actions et leurs engagements et à qui la ville souhaitait rendre hommage. Population. La démographie de Dax en hausse. Avec 21 716 habitants en 2022, la ville de Dax poursuit sa croissance démographique. Les derniers chiffres de l'INSEE, tombés en décembre dernier, indiquent que Dax a gagné 369 habitants sur l'année 2022. Alors que la croissance était au point mort depuis 2016, les chiffres de l'INSEE montrent une progression du nombre d'habitants de plus 873 de 2020 à 2022. Ces bons chiffres confirment l'attractivité de la cité thermale, cœur de l'agglomération du Grand Dax, qui passe ainsi la barre des 58 000 habitants. 58 036 exactement. Disparition. Henri Lalanne, adjoint au maire de Dax et député des Landes. C'est une figure de Dax qui s'est éteinte fin janvier à l'âge de 93 ans. Médecin de profession et homme politique de centre droit, Henri Lalanne entre au conseil municipal de Dax en 1965. Il y siégera pendant 30 années, notamment comme adjoint au maire de Yves Goussebaire-Dupin, où il s'occupera en particulier du thermalisme, des affaires scolaires, du sport et de la culture. Conseiller régional d'Aquitaine à 2 reprises, 1986 à 1992 et de 1992 à 1998, et conseiller cantonal de 1988 à 1993, il démissionne de ce mandat pour se présenter aux législatives de 1993 sous les couleurs de l'UDF. Il restera député des Landes jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Henri Lalanne était un humaniste très apprécié, proche de ses concitoyens, grand amateur de sport et très attaché à la culture de son territoire. Une photo tirée des archives municipales de la ville de Dax représente Henri Lalanne, adjoint au maire, qui reçoit le Challenge d'or en février 1987 des mains de Marie-Christine Camarche, présidente du Salon des Thermalies, dans le cadre du Challenge de la forme des villes thermales. Figure aussi sur la photo Monsieur Edmond Deiris. Cet été, 3 concerts aux arènes. Après le concert de Star 80 l'an passé, la ville de Dax accueillera cette année 3 grands concerts. Pierre Garnier, soprano, et Kenji Girac se produiront respectivement les 24, 26 et 27 juillet aux arènes de Dax. Pierre Garnier, chaque seconde tour. Révélation francophone des Energy Music Awards en 2024, le chanteur-compositeur est le grand gagnant de la Star Academy 2024. Son titre, Ce qu'on était, devenu un tube, obtient la victoire de la chanson originale aux Victoires de la musique 2024, auquel il remporte également le trophée de la révélation masculine. Jeudi 24 juillet à 21h30. Soprano Freedom Tour. Figure emblématique du rap français, le chanteur passera par Dax. Après sa tournée Chasseur d'étoiles et le point d'orgue au Stade de France, le rappeur marseillais revient en 2025 avec son Freedom Tour. Artiste incontournable de la scène musicale française, Soprano, accompagné de ses musiciens et de ses invités surprises, interprétera ses plus grands tubes ainsi que les titres de son dernier album. Samedi 26 juillet à 21h30. Kenji Girac, nos 10 ans, son album Vivre, sorti en septembre 2024, rencontre un franc succès
après des mois très compliqués pour le chanteur-guitariste. Depuis sa victoire au télécrochet The Voice en 2014, Kenji Girac s'est fait un nom dans le paysage musical francophone. Dimanche 27 juillet à 21h30. Réservation, Office de tourisme Dax et Saint-Paul-les-Dax, lapetitemanhattan.com et les points de vente habituels. Préparation du péloïde de Dax. La station thermale de Dax est une référence européenne en rhumatologie et en phlébologie. La ville a conçu un procédé novateur pour la préparation de sa boue thermale. Le péloïde est constitué de produits traditionnels et naturels, le limon de la Dour, l'eau minérale, l'algue bleue, cyanobactéries et Clostridium. C'est la rencontre et le mélange de ces éléments qui font le péloïde de Dax. Le procédé de préparation de la boue est unique et reproduit les conditions de la maturation naturelle. Une infographie retrace les différentes étapes de la préparation de la boue. Étape 1. Extraction du limon de la Dour dans les barthes de Saubagnac l'été, entre 2 et 6 mètres de profondeur. Étape 2. Préparation de la pâte à l'eau minérale par déliteur pour un mélange homogène. Étape 3. Tamisage du limon sur un tamis vibrant pour le débarrasser des détritus organiques et obtenir une pâte fine. Étape 4. Culture d'algues thermales obtenue grâce au ruissellement de l'eau minérale chaude sur des rampes aménagées sous serre et récoltées. Étape 5. Culture des bactéries, Clostridium, agent naturel de préservation du péloïde. Étape 6. Maturation du limon, plus eau thermale, plus algues, plus bactéries, dans des cuves fermées de 20 000 litres pendant une semaine à 42 degrés. Étape 7. Conditionnement en sachet de 10 kg afin de protéger le produit pendant sa livraison et respecter les conditions d'hygiène. Étape 8. Récupération de la boue utilisée au départ du curiste et remise en milieu naturel. Le dossier 2025, des investissements en augmentation sans hausse des taux d'imposition communaux. La situation financière de la ville au 31 décembre 2024. Le désendettement se poursuit. Un diagramme en bâton l'illustre. Le budget annuel de la ville sera présenté au vote du conseil municipal le 20 mars prochain. Ce projet de budget poursuit le cycle de désendettement afin de redonner des marges de manœuvre d'investissement et de renforcer l'attractivité de Dax. Parole d'élus. Mylène Hainaut, adjointe au maire, chargée des finances. La dette de la ville a diminué de 7,9 millions d'euros depuis le début du mandat, alors même que de nombreuses actions nouvelles ont été lancées. 0% d'augmentation des taux d'imposition communaux, des investissements sans recours à l'emprunt. Un diagramme en bâton l'illustre. Le budget de l'année 2025 a été élaboré dans un contexte national difficile auxquels s'ajoutent les aléas géopolitiques toujours élevés. Les incertitudes pèsent toujours sur les recettes, les dépenses et sur les décisions de l'État. Les dépenses subies par les collectivités territoriales continuent d'augmenter. C'est le cas notamment des cotisations patronales retraite et des cotisations patronales maladie qui prennent respectivement plus 3 et plus 1 point, engendrant pour la ville de Dax une augmentation de 270 000 euros. Cette année encore et pour la 6e année consécutive, la ville a fait le choix de ne pas recourir au levier fiscal et de ne pas augmenter les taux communaux. 3 marqueurs importants. Malgré ce contexte général, la ville de Dax présente un budget ambitieux avec une maîtrise des équilibres financiers, la programmation de nombreuses actions
et une augmentation de l'investissement autour de 3 marqueurs importants: la priorité pour le sport, la remise à neuf de la bibliothèque et la poursuite de la rénovation du centre-ville, sans pour autant toutefois oublier les quartiers de Dax avec la rénovation d'aires de jeu et la poursuite des efforts sur la voirie portés par l'agglomération du Grand Dax avec 12 rues qui seront refaites en 2025. 10,8 millions d'euros dédiés à l'investissement. Le niveau d'investissement du budget 2025 est attendu à la hausse. Les dépenses d'équipement s'élèveront à 10,8 millions d'euros autour des projets suivants. Un budget en faveur de la pratique sportive. Création d'un skatepark à la pointe du stade Maurice Boyau et aménagement de la partie haute. Une photo illustre le futur skatepark. Au Sablard, création d'un city-stade et reconstruction du clubhouse et des vestiaires du tennis. Au stade Maurice Boyau, rénovation des vestiaires visiteurs, sonorisation du stade et rénovation du portail Tour de France d'accès à l'espace Junca. Au stade André Darrigade, réhabilitation du revêtement du terrain demi-synthétique, poursuite de la rénovation des éclairages extérieurs, éclairage en LED de la salle de karaté escrime, changement du praticable de gymnastique. Autre chapitre, le patrimoine et la culture. Rénovation de la bibliothèque ludothèque avec aménagement du jardin. Une photo de la bibliothèque municipale en chantier accompagne cette rubrique. Démarrage de la rénovation de la cathédrale. Une photo de la cathédrale a été insérée. Étude de diagnostic des arènes. Éclairage de la fontaine chaude. Le centre-ville. Aménagement de la place Thiers. Poursuite de l'aménagement de la rue Saint-Vincent et de la rue Neuve prolongée par le Grand Dax. Installation de ciel de rue dans la rue Neuve. Une photo l'illustre. Rénovation de l'auvent Placette des Carmes. Refonte de l'éclairage public dans les rues piétonnes. Rénovation de la place des Trois Pigeons. Aménagement d'un espace de détente pour le public dans les halles. Les quartiers. Voirie, 12 rues vont être refaites par le Grand Dax dans les quartiers et en centre-ville. La ville bleue. Remise en eau des fontaines. Balcon de la Dour. Poursuite de la rénovation du deck et de l'éclairage. Rénovation de la passerelle. Une photo de la passerelle accompagne cette rubrique. Les écoles. Construction d'un nouveau restaurant scolaire à la maternelle Gisquia. Une photo illustre le restaurant scolaire Gisquia. Travaux dans la cour de l'école Lucie Aubrac. Travaux divers dans les bâtiments des écoles. Diagnostic thermique des bâtiments scolaires. Travaux de réseau dans la cour de l'école Sully. Le développement durable. Remplacement du parc Lumière à l'Atrium pour la transition énergétique. Plantation de 100 arbres, notamment sur la route de Saumagnac et le boulevard du Sahara. Une photo accompagne cette rubrique. Installation de panneaux photovoltaïques sur 3 bâtiments municipaux. Une nouvelle photo à propos de la sécurité. Installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. Mise en place d'un dispositif d'alarme attentat, intrusion, dans les écoles. Retour en images. Du 14 au 17 janvier, des paniers gourmands pour les seniors. Une photo nous montre des seniors en train de récupérer leur panier gourmand. La distribution des paniers gourmands à nos aînés s'est tenue au mois de janvier. Ce sont 1800 paniers qui ont ainsi été distribués par les élus de la ville aux seniors d'Aqua de plus de 70 ans, inscrits préalablement auprès du Centre communal d'action sociale. 17 et 18 janvier, concert du Nouvel An. Pour la 16e édition, l'ensemble orchestral de Dax, dirigé par Vincent Kopp, a affiché complet. Sur le thème de Vivaldi en Irlande,
L'orchestre a interprété un savoureux mélange d'airs de musique classique et de musique traditionnelle dans une ambiance vénitienne et irlandaise, avec le concours de danseurs du Conservatoire de Dax. Une photo de la soirée nous montre le fond d'écran, les musiciens de l'orchestre, les danseurs et le chef d'orchestre au premier plan. Depuis le 20 février, distribution des sacs de course. De nombreux Dacquois se présentent depuis le 20 février à l'accueil de la mairie pour retirer leur cabas shopping. Ce sac aux couleurs du nouveau logo de Dax est remis aux habitants sur présentation d'une pièce d'identité à raison d'un sac par foyer, en accompagnement photo du service d'accueil à la mairie de Dax. Le 22 février, une photo de l'inauguration du City Stade. L'inauguration du nouveau City Stade du quartier du Sablard a eu lieu samedi 22 février en présence des élus, des représentants des associations sportives de la ville et des habitants du quartier. Cet équipement s'ajoute aux nombreux lieux de pratique sportive déjà présents sur la commune. 18 janvier, photo de jeunes participants au premier salon de l'enseignement supérieur. Près de 850 visiteurs, lycéens, parents, étudiants, ont participé à la première édition du Salon de l'enseignement supérieur organisé par le Grand Dax à la tribune du stade Maurice-Boyau. Ils ont pu rencontrer les 15 établissements présents et découvrir les 57 formations post-bac dispensées sur le territoire dans les domaines du marketing, de la cybersécurité, de la santé, de l'environnement, de l'industrie et du tourisme. 11 février, inauguration des nouveaux locaux de l'EMAP. La photo montre le dévoilement de la plaque. Les nouveaux locaux de l'école municipale d'art plastique ont été inaugurés par Julien Dubois le 11 février. Installés au rez-de-chaussée de la résidence L'Églisine, dans des locaux neufs et plus spacieux, l'EMAP dispose désormais d'un outil plus adapté à son activité et à l'accueil des 267 élèves. Plusieurs photos de visiteurs et d'œuvres exposées au mur accompagnent cette rubrique. Vous avez été plus de 37 000 à voir, liker, partager et commenter la publication Facebook sur le travail de la ville pour lutter contre la chenille processionnaire. N'hésitez pas à partager vos photos avec le hashtag tout attaché ici c'est Dax, ICICESTDAX. Elles pourront ainsi être choisies pour paraître dans un prochain numéro de Dax Magazine. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn, sur YouTube et sur Instagram. Éco et commerce. 2 photos animent cette page. Une relative à Terre d'épices, l'autre à la mozzarella di Francesco. Terre d'épices. Voyager en cuisinant. Il faut ouvrir la porte de Terre d'épices pour comprendre, aux odeurs enivrantes, qu'on ne pourra pas ressortir d'ici sans au moins un sachet. Mélange poisson-agrumes pour bouillon de légumes extra, épices hawaïennes, yassa, sel de mer fumé, bleuet et citron, poivre de Campote, de Jamaïque ou l'onde des Indes. Ne demandez pas de poivre moulu. Assaisonnement salade de poireaux déshydratés en ail des ours, sucre de coco, plus de 200 références d'herbes et épices sont ici présentes. Également des cèpes et girolles déshydratés, des huiles d'olive haut de gamme du Var, des fruits confits, graines de chia, 35 références de thé en vrac de la marque française Compagnie & Co, ex-compagnie coloniale depuis 1848. Des parfums aux épices. En italique. Ma femme Shirley est originaire des îles, du côté d'Haïti. Elle aime marier les mélanges en cuisine. On s'est inspiré des marchés aux épices lors de voyages au Maroc, en Guadeloupe ou à Dubaï. Fin d'italique. Détaille Éric Pedron-Béraud, qui a déjà ouvert il y a 2 ans
une boutique saisonnière dédiée à Vieux-Boucau avec son associé Jean-François Grenez. Basque de Saint-Jean-Pied-de-Port avec de la famille à Dax, son oncle n'est autre que l'ex-rugbyman de l'US Dax, Léon Béraud, le commerçant reconverti après une carrière dans la parfumerie à Paris, chez Courrèges, Kenzo ou Givenchy, croit dur comme fer en l'avenir de la cité thermale, et c'est pourquoi cet épicurien, entre guillemets, poursuivi par les odeurs, a fait le choix d'ouvrir ici un deuxième terre d'épices. En italique, Dax coche toutes les cases. Première agglomération thermale de France, à 3 heures de Paris, à une demi-heure de la plage, à 40 minutes de Bayonne et 1 heure de l'Espagne, un centre-ville piétonnier, un immobilier qui reste abordable par rapport à la côte, des droits au bail moins farfelus aussi. C'est un pari d'ouvrir ici, confie-t-il, mais il y a une dynamique sur les commerces de bouche. Fin de citation. Contact Terre d'épices Land, en 3 mots au pluriel, 1 rue du Mirail, 05 58 72 86 34. Facebook Terre d'épices au pluriel Land. La mozzarella di Francesco. L'Italie, rue Neuve. Mozzarella, burrata nature ou farcie, ricotta, primo sale à la roquette, scamorza fumé. Après des essais dans sa ferme de Gaujac, Francesco Campanella a ouvert en début d'été face aux halles de la cité thermale sa boutique atelier où il produit les célèbres fromages italiens. Lui est né en Belgique, mais ses parents sont originaires de Putignano, près de Bari dans les Pouilles, et c'est un cousin italien qui a appris la recette de la mozzarella à cet ancien cuisinier qui a officié un temps au fourneau de l'hôtel du Palais à Biarritz. Dans sa boutique, avec dégustation sur place, devant la verrière laboratoire, il a organisé son espace, entre guillemets, comme un cuisinier, avec un four pour cuire ses focaccia maison, une chambre froide, des casseroles géantes d'Italie à double fond et eau perpétuellement à 90 degrés Celsius pour cailler le lait de la ferme bio, la Clé des Champs, à Castéide-Cando, dans le Béarn, puis filer le fromage sous les yeux des passants. En plus, il propose en direct des producteurs transalpins, des charcuteries, pâtes artisanales, antipasti, huile d'olive, vin ou origan. Aussi des prestations pour mariages et événements et des ateliers pour apprendre à faire soi-même sa mozzarella. Contact la mozzarella di Francesco, 64 rue Neuve, 06 72 67 16 21. Facebook, en 3 mots, mozzarella di Francesco. Attractivité. Parole d'élu. Grégory Randet, adjoint au maire chargé du développement économique. Je cite, « Nous disposons désormais de données objectives établissant la hausse de fréquentation du centre-ville. Une fréquentation mieux cernée. » Une photo montre des piétons dans la rue Neuve. Le centre-ville de Dax est le centre de l'agglomération et attire les habitants de communes alentours. L'application MyTraffic montre une augmentation des visites en centre-ville de Dax, accréditant l'attractivité de notre cœur d'agglomération. Testée à Dax gratuitement ces dernières années via le programme national Action Cœur de Ville, l'application MyTraffic, dont la ville a acquis depuis 3 mois une version payante beaucoup plus détaillée, démontre une tendance positive avec 1,16 million de visites en moyenne chaque mois, dénombrées sur les applis GPS des téléphones portables. Note, ce trafic en millions de visites dans les rues dacquoises est généré par 90 000 à 100 000 personnes environ chaque mois. Fin de note. En juin 2024, par exemple, 1,45 million d'entrées ont été comptabilisées dans le périmètre resserré du centre-ville, soit 110 000 de plus
qu'en juin 2023. Si un visiteur vient 3 fois par jour dans la zone, il n'est compté qu'une fois. Mais s'il vient 20 fois dans le mois, il le sera 20 fois, sachant qu'il faut rester un minimum de temps pour entrer dans les statistiques, excluant les passages rapides en voiture. Ces données démontrent depuis 2020 que les gens ne se sont pas détournés du centre-ville pendant les travaux. Tendance positive. Ces données en progression régulière depuis 2020 démontrent que les gens ne se sont pas détournés du centre-ville pendant les travaux, même si cela ne veut pas dire qu'ils rentrent dans les magasins pour consommer. Grâce à des indices fins de fréquentation, la rue Saint-Vincent apparaît comme la rue numéro 1, avec des marqueurs autour des halles jusqu'à la brasserie au Palais. Autre enseignement, le centre-ville de Dax est bien le cœur d'agglomération, attirant les habitants des communes alentours. 88% des habitants de Metz sont par exemple venus au moins une fois dans les rues piétonnes d'Acquoise au mois de mai dernier. 83% des Larosais, 82% des Hauts-Irellois ou encore 76% des Saint-Paulois. Des provenances notables aussi depuis la Chalosse bien sûr, et aussi Tartas, Souston, Capbreton, Magesque ou Castets. Et plus loin encore avec les curistes de toute la France ou les festaires pour le pic de fréquentation du mois d'août. Globalement, la moitié des gens arpentent les lieux plus de 30 minutes, 25% plus d'une heure, selon MyTraffic, qui va permettre d'étudier toutes ces évolutions sur le temps long. Animation, photos des géants dans les rues piétonnes de Dax. Le public est invité à porter un masque ou à se déguiser pour la parade carnavalesque. Le festival Tête en l'air revient du 21 au 23 mars. La première édition du festival Tête en l'air en 2024 a attiré plus de 20 000 visiteurs. Ce succès populaire a conduit la municipalité, en partenariat avec l'Office intercommunal du tourisme et du thermalisme, à poursuivre l'aventure autour du gigantisme, de la marionnette et des arts de la rue. Cette année, les objectifs restent identiques avec l'organisation d'un festival culturel, intergénérationnel, festif, familial et la volonté de rendre cet événement accessible à tous les publics en proposant des animations diversifiées et gratuites. Les 5 géants de Dax, le centurion, la déesse de la neve, le chien, la vache et l'écarteur, accueilleront d'autres géants des Hauts-de-France, de Bayonne, de Belgique et d'Espagne pour ce rendez-vous festif dans la cité thermale. En italique entre guillemets, en 2025, une nouveauté attend les visiteurs, explique Martine Dedieu, adjointe à la culture et à l'animation. 100 échassiers des Landes participeront à la fête et enrichiront la parade en offrant une performance associant modernité et tradition. Fin de citation. Au total, 30 géants et 6 grosses têtes battront le pavé d'Aqua. 100 échassiers, 60 musiciens et 32 artistes de rue. Une invitation à célébrer de manière originale le retour du printemps, avec un défilé carnavalesque, une construction monumentale éphémère, de la musique et de nombreux spectacles de rue. Dès le 21 mars, pour l'ouverture du festival, le public pourra assister au spectacle original imaginé par la compagnie Kilika. Les compositions de Camille Saint-Saëns et de Maurice Ravel accompagneront le déroulé de cette représentation, faisant la part belle aux géants et grosses têtes, à la danse et à la musique. Du gigantisme, de la musique et des spectacles. La parade des géants et grosses têtes, venus de Tétieux, de Logrogno, de Belgique, des Hauts-de-France et de Bayonne, et des échassiers, déambulera dans les rues du centre-ville le samedi 22 mars sur le thème du carnaval des animaux. 4 bandas locales accompagneront ce défilé pour une ambiance musicale et festive. À l'issue de la parade, 100 échassiers offriront une performance alliant tradition ancestrale et modernité,
élaboré par la Fédération des groupes folkloriques landais. Le village du festival accueillera des stands de restauration, un stand de maquillage pour les enfants et un stand patrimoine qui présentera l'histoire des termes et du péloïde de Dax. Consultez le programme sur dax.fr ou sur l'application mobile Dax et moi. Les temps forts du festival, la fabrication de 300 masques en janvier, la construction d'une tête géante avec du péloïde de Dax, le spectacle de présentation des géants créé exclusivement et uniquement pour l'ouverture du festival, la parade carnavalesque avec 30 géants, 6 grosses têtes, 100 échassiers et 4 bandas, des spectacles d'art de la rue autour du village du festival. Événements. L'Odyssée, projet phare de l'édition 2025. En 2025, le festival accueille le plasticien Fred Martin et la compagnie Les Arts Verts avec un projet d'envergure intitulé l'Odyssée, entre guillemets, et la création d'une tête géante de 6 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur et 8 mètres de profondeur. La terre, la boue, le péloïde d'aqua seront les matières naturelles mises en avant cette année pour la construction de cette œuvre monumentale. Fred Martin, nourri par ses nombreux voyages en Afrique et en Inde, poursuit depuis 20 ans une recherche autour de l'empreinte et de la trace, le menant à concevoir les baptêmes de terre. À partir de 2009, il commence un travail de création d'œuvres monumentales à base de matériaux naturels, impliquant à chaque fois les habitants du lieu de la réalisation. La mise en œuvre de ce projet participatif, collaboratif et intergénérationnel, action culturelle phare du festival autour des arts visuels ou plastiques, implique la population sur plusieurs semaines, de la petite enfance aux personnes âgées. Du 14 au 17 janvier dernier, les ateliers participatifs, entre guillemets, baptême de terre, ont permis de réaliser 300 masques confectionnés avec de la terre et de l'argile. Du 15 au 19 mars, le public est invité à construire une tête monumentale de 6 mètres de hauteur avec du péloïde de Dax en piétinant de la terre et en participant à la construction dans le cadre de chantiers participatifs encadrés par Fred Martin. Une photo d'une tête géante invite la population à participer. En italique, du 15 au 19 mars, le public est invité à construire la tête géante avec du péloïde de Dax. Les 21 et 22 mars, des visites libres de l'œuvre et des spectacles sont programmés le 21 à 20h30, le 22 à 14h et 20h. Dimanche 23 mars, les masques tombent. Les participants aux ateliers peuvent récupérer leur moulage. Renseignements auprès du service culturel de Dax au 05 58 56 80 07 ou par mail à culture@dax.fr. Des spectacles en art de la rue. Une photo illustre l'article. Un contorsionniste de la compagnie belge Barto Comic Acrobat. De nombreuses animations seront organisées autour du village du festival. Mini-théâtre de marionnettes, spectacles clownesques, concerts guinguettes, manèges en bois, fabrication de chapeaux créatifs seront au rendez-vous. Entre guillemets, Bill Bloquet, le fou de Bill Bocquet, entre guillemets, prise de terre, avec la fabrication de marionnettes en argile, mystère guinche, entre guillemets, pour un concert festif et coloré, attendent le public le 22 mars. Les spectacles, entre guillemets, à la fesse foraine, dans un univers loufoque, entre guillemets, le club des yeux sous l'eau, fermez les guillemets, inspiré du théâtre d'animation brésilien
Lambé Lambé, entre guillemets, le muséum d'histoire pas naturelle, fermez les guillemets, pour plonger dans une bulle hors du temps. Entre guillemets, Bartho, le clown contorsionniste, l'atelier, entre guillemets, Funny Hats, avec Martine Dufresne et l'éco-manège en bois. Entre guillemets, le petit clapotis du grand large, seront présents le 23 mars. Tout le programme sur dax.fr ou sur l'application mobile Dax et moi. Culture. Les collections depuis 1807 du musée sortent des réserves. Des échantillons des collections, parmi les plus emblématiques du musée de Borda, sont présentés de manière exceptionnelle tout au long de l'année à la chapelle des Carmes. Le musée de Borda est l'une des plus anciennes institutions culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Une histoire vieille, de plus de 200 ans, qui trouve son origine au XVIIIe et XIXe siècle avec l'élaboration puis l'achat par la ville de Dax du cabinet d'histoire naturelle de Jacques-François Borda d'Oro, 1718-1804. L'exposition collection depuis 1807, Il était une fois, le musée de Borda donne à voir l'histoire du musée et de ses collections au fil d'un riche parcours chronologique et thématique. Sciences, ethnologie, art, archéologie, plus de 400 objets sont ainsi rassemblés de manière exceptionnelle, comme cela n'a plus été le cas depuis près de 20 ans, explique Martine Labarchède, conseillère municipale déléguée. Il s'agit là d'un petit échantillon hétéroclite et cosmopolite des collections riches de près de 11 000 objets ou lots d'objets inventoriés. L'occasion de mettre en lumière le processus de constitution, de conservation et de transmission d'un patrimoine commun, témoin de l'évolution des sociétés humaines et des sensibilités culturelles ainsi que de l'apparition des sciences modernes. Le musée en quelques dates. 1807, achat par la ville de Dax du cabinet d'histoire naturelle de Borda d'Oro. 1821, première présentation du cabinet dans l'ancien hôtel de ville, hôtel d'Haricot. 1876, création de la société de Borda et enrichissement des collections avec les fonds de la porterie. Dubouché, de Morgan, Kinneman, Taillebois, de Gardilane, Ivolas et Thor. 1885, ouverture du musée plusieurs fois par semaine. 1940 à 1962, les collections du musée sont déplacées aux arènes, au théâtre, à l'hôtel Miradour, puis à la chapelle de l'ancienne prison. 1952, de nombreuses collections disparaissent suite à la crue du siècle. 1963, le musée migre à l'hôtel Saint-Martin d'Agnès, acheté par la ville. 1986, aménagement de la crypte archéologique. 2003, labellisation Musée de France. 2006, déménagement du musée à la chapelle des Carmes. 2024, réouverture du site antique après 3 ans de travaux. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Visite commentée le mardi, jeudi et dimanche à 15h. Toutes les infos sur museedeborda.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Du 1er avril au 24 juin. Être et renaître par Xavier Carrère. Le travail de Xavier Carrère, sculpteur, verrier et plasticien, s'articule depuis quelques années autour du thème du lien, lien symbolisé dans ses œuvres par un clou en verre. Ce lien, souvent fragile, peut se briser ou se détériorer. Comment le réparer ou le recréer? Pour exprimer cette idée, il a choisi de sublimer les brisures en y déposant de l'or, rejoignant ainsi l'art et l'esprit de la philosophie japonaise du Kintsugi, jointure en or. C'est toute la philosophie de la vie qui s'exprime dans cette approche, dans cette récréation de l'objet, sublime métaphore de la résilience, explique l'artiste. Très touché par les écrits du philosophe Henri Peña-Ruiz, le clou de l'âme, il réunit à la Galerie de l'Atrium des sculptures sur le thème « Être et renaître ». Du 1er avril au 24 juin à la Galerie de l'Atrium, cours de Verdun, entrée libre du mardi au samedi de 11h à midi et de 14h à 18h30.
à l'Atrium. Jeudi 20 mars, 20h30. Ma nuit à Beyrouth, danse théâtre par Diptyque Théâtre, spectacle proposé par les Amis du Théâtre, tarif de 8 à 22 €. Vendredi 28 mars, 20h30. Joséphine Baker, le musical, comédie musicale, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 25 à 38 €. Vendredi 4 avril, 20h30. Olivier de Benoît, le droit au bonheur, seul en scène, humour, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 25 à 38 €. Vendredi 11 avril, 20h30. Jérémy Frérot en concert, spectacle proposé par Latitude Productions, tarif de 32 à 35 €. Mardi 15 avril, 20h30. Harlequin poli par l'amour, théâtre, guirlande et confettis par la Piccola Familia, mise en scène Thomas Joly, spectacle proposé par les Amis du Théâtre, tarif de 8 à 22 €. Vendredi 18 avril, 20h30, le formidable Merwan Belanzar, spectacle proposé par Latitude Productions, tarif de 25 à 28 €. Mardi 6 mai, 20h30, le Lac des Cygnes, danse par le Ballet Moderne Compagnie, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 12 à 25 €. Jeudi 15 mai, 20h30, Climax, burlesque musical par la compagnie Zygomatique, spectacle proposé par les Amis du Théâtre, tarif de 8 à 22 €. Billetterie, Office de tourisme Dax et Saint-Paul-et-Dax, 05 58 56 86 86 ou sur dax.fr. Jusqu'au 22 mars, Lande de mon cœur. Francette Berger-Cardy présente à la Galerie de l'Atrium une œuvre qui s'est affranchie des modes et tendances et s'inscrit dans la nouvelle figuration. L'artiste revisite les thèmes et paysages uniques et chers hollandais. L'exposition intitulée « Lande de mon cœur » propose une série d'aquarelles et d'huiles qui invitent à s'évader dans l'univers de grandes étendues et à vivre les Landes autrement. Jusqu'au samedi 22 mars à la Galerie de l'Atrium, cours de Verdun. Entrée libre, du mardi au samedi de 11h à midi et de 14h à 18h30. Le jour où la cathédrale de Dax s'effondre. Un des rares vestiges de l'édifice détruit du Moyen-Âge, le portail des apôtres, qui était alors l'entrée principale de la cathédrale, a 2 siècles plus tard été remonté à l'intérieur du bras nord du transept. Édifice antique indéterminé, église mérovingienne ou petite chapelle, quelle que soit sa nature réelle, il existait à cet emplacement jusqu'au début du XIe siècle un bâtiment qui fut alors détruit pour construire une cathédrale de style roman au moment du transfert du siège épiscopal de Saint-Vincent de Saintes à l'intérieur des remparts, décidé par l'évêque de Gascogne Raymond Ier ou Raymond le Vieux. On ne sait ensuite pas grand-chose de la destruction de ce lieu de culte, pas même la date, mais sans doute n'aurait-il pas résisté aux guerres entre les rois de France et d'Angleterre. Seule certitude, une autre cathédrale de style gothique cette fois fut érigée au même endroit à partir du dernier quart du XIIIe siècle. Son sort sera à peu près le même. Menaces espagnoles. Entre élévation de bastions, destruction partielle du cloître ou démolition de maisons canoniales adossées à la cathédrale, d'imprudents travaux, ordonnés en 1523 pour se défendre contre les menaces espagnoles, des clochers furent sans doute ruinés par les boulets espagnols lors du siège de 1521-1522, vont rompre les équilibres et déstabiliser l'édifice cultuel qui montre des signes de faiblesse. Un siècle plus tard, cette fragilité se traduit par un premier écroulement partiel en 1623, selon Dufourcé, avec une chute totale de l'Église en janvier 1646, d'après le chroniqueur d'Aqua et conseiller du roi, Bertrand de Compiègne. Le chapitre, soutenu par l'évêque Jacques d'Esclaux, décida alors la reconstruction complète du bâtiment et se préoccupa de trouver les ressources nécessaires. Sollicitée, la régente Anne d'Autriche aurait accordé une imposition de 40 000 livres destinée au financement des travaux que la dureté des temps n'aurait pas permis de percevoir. De Gers, 1889. En mai 1661, l'évêque Guillaume Lebout, las des retardements répétés,
prend la direction de l'entreprise, convoque 2 architectes qui s'étaient rendus dans la ville, fait réduire un premier projet trop ambitieux dont on ne sait rien et approuver le nouveau dessin d'un praticien anonyme. Certains l'attribuent à Vauban, ce qui paraît fantaisiste à d'autres. Les travaux commencent en 1662 grâce à un don de 40 000 livres de Louis XIV obtenu par l'intercession de Vincent de Paul, enfant du pays, mais le chantier piétine jusqu'en 1694, date à laquelle ils reprennent à l'initiative du théologal Dominique d'Ariula et avec l'aide de l'ingénieur bayonnais Érard, détaille Jean-Philippe Maisonnave de Patrimoine et Inventaire de Nouvelle-Aquitaine. Nouveau clocher écroulé. Livré au culte en 1719 et consacré non achevé en 1755, l'église de style classique n'en a pas fini des péripéties. Un clocher en construction s'écroule en 1723. La Révolution française le transforme en temple de la raison en 1794. La cathédrale devient simple église paroissiale par le Concordat de 1801 qui supprime le diocèse de Dax. Elle redeviendra cathédrale en 1933. Une partie du toit et de la charpente s'effondre en 1809. Après de nombreux projets non aboutis et un état jugé alarmant, vient enfin l'érection des 2 tours en 1881-1894. Une époque où le portail gothique des apôtres, classé aux monuments historiques en novembre 1884, est déposé, puis remonté en 1896-1897 à l'intérieur du bras nord du transept, pour ne plus jamais en bouger. Le XXe siècle verra l'église être classée monument historique en 1946, avec plusieurs campagnes de restauration, en 1948-1951, arcs-boutants, cornices extérieures, 1958, couverture du déambulatoire, 1965-1968, voûte du chœur et du déambulatoire, et 1983, clocher. Portail des apôtres. Le portail des apôtres est l'un des rares vestiges de l'ancienne cathédrale gothique. Classé le 20 novembre 1884 aux monuments historiques, mais déclassé en 1887 à la demande de la ville afin de pouvoir mettre en œuvre la construction de la nouvelle façade occidentale, le portail a été sauvé par le congrès archéologique et très certainement avec l'intervention d'Henri Dubouché, président de la Société de Borda. Déposé en 1889-1890, le portail des apôtres a été remonté en 1896-1897 à l'intérieur de la cathédrale dans le transept nord. Quelques éléments sculptés manquants furent alors restitués, attributs et têtes d'apôtres, mais la plupart furent simplement remplacés par des blocs de pierres équarris, tympans et voussures, indique Jean-Philippe Maisonnave, chargé de l'inventaire du patrimoine par la région Nouvelle-Aquitaine. Pratique. Enquête publique sur le SPR et les PDA. La préfète des Landes mène depuis le lundi 3 mars 8h30 et jusqu'au vendredi 4 avril 20h25 à 17h30 une enquête publique conjointe relative au nouveau périmètre du site patrimonial remarquable SPR de Dax et au projet de création de 2 périmètres délimités des abords, PDA, des monuments historiques au centre-ville et au parc du Sarat. Le dossier de l'enquête publique est consultable à la mairie de Dax, siège de l'enquête, aux horaires d'ouverture habituels et sur le site de la préfecture www.lande.gouv.fr. Publication, du 6 légal, enquête publique. Les observations ou remarques peuvent également être transmises par email sur l'adresse dédiée du 6 aménagement @lande.gouv.fr en veillant à identifier l'objet de l'enquête publique dans le contenu et le titre du courrier électronique /EP espace SPR /PDA du 6 DAX /. Toutes ces lettres sont en majuscules sauf DAX, D majuscule, A et X en minuscules. La commissaire enquêtrice désignée, Madame Barroso, a effectué une première permanence en mairie le 3 mars dernier. Les 2 prochaines permanences se tiendront les
samedi 22 mars de 9 heures à 12 heures et vendredi 4 avril 2025 de 13h30 à 17h30. Collecte des ordures ménagères. Depuis le mois de février, les jours de la collecte des ordures ménagères réalisés par le Grand Dax dans certaines rues de Dax, situées entre les cours et la voie ferrée, sont modifiés. Cette zone, qui était répartie en 3 secteurs, est désormais regroupée en 2 secteurs avec des jours de collecte différents. Les lundis et jeudis, quartier Saint-Vincent, les mardis et vendredis, une partie des quartiers du Gond et Saint-Pierre. L'hyper-centre-ville, à l'intérieur des cours, quant à lui, conserve 6 collectes par semaine, du lundi au samedi. Pour toute demande de précision, contactez le service environnement du Grand Dax au 05 58 35 90 30 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h40 à 17h30. Lutte contre les nuisibles. Avec le retour des beaux jours, les espèces nuisibles font leur réapparition. C'est le cas notamment des frelons asiatiques et des moustiques tigres. Chacun de nous peut participer à la lutte contre ces nuisibles. Frelons asiatiques, c'est au printemps que les reines, femelles fondatrices des colonies, sortent d'hibernation et créent les nids. Pour piéger les reines, prenez une bouteille en plastique sur laquelle vous percez quelques trous permettant aux frelons d'entrer sans pouvoir ressortir. Versez-y un mélange de sirop de grenadine, 1 tiers, de bière blonde, 1 tiers et de vin blanc, 1 tiers. Placez ensuite cet appât en hauteur jusqu'à la fin mai. Moustiques tigres. Actifs d'avril à novembre, les femelles moustiques pondent directement sur les parois de contenants d'eau. C'est pour cette raison qu'il faut couper l'eau aux moustiques afin d'éviter leur prolifération et réduire leur présence. Des gestes simples s'imposent, vider l'eau des récipients toutes les semaines, ne pas laisser stagner l'eau de pluie dans les pots, coupelles et gamelles des animaux, nettoyer les gouttières et les regards, couvrir les récupérateurs d'eau de pluie et les bidons avec un voilage moustiquaire. État civil. Ils se sont mariés 21 décembre 2024, Stéphane Degoué et Guylaine Carapezzi. 31 janvier 2025, Gallo Diouf et Audrey Ben-Ali. Naissance 2024. 3 décembre, Talia Inas Jaha. 5 décembre, Adrien Vega Lastequer. 4 décembre, Lina Kir. 10 décembre, Marie Troubat. 18 décembre, Alia Laborde. 19 décembre, Sidieli Sadiki Duolé. 28 décembre, Roxane Sourné. 31 décembre, Anna Darocha Texera Gabaré. 31 décembre, Ariel Moche. 2025. 1er janvier, Arsène Sossi Jalatovic. 2 janvier, Noah Fernandez González. 4 janvier, Loïs Gibert. 8 janvier, Louis Barrier. 18 janvier, Louis Oreidi. 23 janvier, Safa Sefoul. 26 janvier, Sophia Ducasse. 23 janvier, Brian Lisboa Reis. 28 janvier, Aria Dubus. 28 janvier, Myriam Doumbia. 29 janvier, Lorena Marquez Puzin. Tribune d'Aquoise. Tribune du groupe majoritaire. Depuis plusieurs années, l'État mène la vie dure aux collectivités locales. Hier, sous François Hollande, il baissait drastiquement et chaque année les dotations financières aux communes, départements et régions. Aujourd'hui, ce sont d'autres décisions qui nous impactent, comme par exemple celle visant à augmenter les cotisations sur les salaires des agents publics, ce qui génère pour la ville de Dax un surcoût de 300 000 €. Il n'est pas aisé dans ce contexte de ne pas recourir à l'impôt pour équilibrer le budget, ce que pourtant nous refusons pour la 6e année consécutive, grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de la collectivité. Lors du conseil communautaire de février, l'opposition municipale a confirmé qu'elle était contre la création d'une salle de spectacle à Dax. Si l'année 2025 sera marquée par un nouvel effort en faveur des écoles, avec la construction d'un nouveau restaurant scolaire à la maternelle Gisquia, la réfection de la cour de l'école élémentaire de Lucie-Aubrac, divers équipements pour sécuriser les établissements en cas d'intrusion, il est regrettable
que l'opposition municipale n'ait pas voté la hausse de la participation municipale en faveur des enfants scolarisés dans des établissements privés. C'est une position idéologique. Pour mémoire, cette aide, imposée par la loi, reste inférieure à celle qu'accorde la commune pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques. La Fédération française de football a choisi Dax pour accueillir les qualifications au championnat d'Europe des U17. Quelques jours plus tard, c'est la Ligue nationale de rugby qui choisissait notre ville pour accueillir cet été l'Inextenso Super Sevens de rugby à 7, deux reconnaissances fortes émanant d'autorités sportives nationales. La décision du maire PS de Vieux-Boucau, Pierre Froustet, d'interdire la corrida est un coup d'autant plus dur qu'elle émane d'un élu des Landes, terre forte s'il en est de la pratique tauromachique. Nul doute que ce coup de poignard dans le dos ne manquera pas d'être instrumentalisé par les anti-taurins. Ce triste épisode nous rappelle combien il est important de rester mobilisé en permanence pour défendre nos traditions. L'opposition, qui pendant 12 ans a peu fait pour promouvoir un développement durable de Dax, se découvre une âme d'écologiste. À la ville, sous ce mandat, un nombre record d'arbres a été planté. Un plan de végétalisation des rues et des places du centre a été mené à bien. Des économies d'énergie ont été engagées. Des panneaux photovoltaïques vont être apposés. Au Grand Dax, l'ensemble du budget lié au développement durable s'élève à 26 millions d'euros. Cette somme jamais atteinte se matérialise notamment par une politique vertueuse de tri des déchets, une gestion ambitieuse des eaux pluviales, des investissements pour lutter contre les inondations, un volontarisme en faveur des transports en commun ou encore un aménagement sans précédent de pistes cyclables. Tribune du groupe de l'opposition. Le Grinch, vert, poilu et faisant peu de cas de la défense de l'environnement. Lors de ses vœux de 2024, M. Dubois paraphrasait Jean-Marie Le Pen. Nous sommes les vrais écologistes, verts à l'extérieur dans nos paroles et verts à l'intérieur dans nos actes, comme le kiwi-landais et assurément pas comme la pastèque. Sans commenter la qualité des propos, effectuons un bilan de l'action conduite par cette municipalité en faveur de l'environnement depuis 5 ans. Sur le débat d'orientation budgétaire, présentation des grandes lignes de la politique municipale de l'année à venir, l'environnement représente 2% du budget, plus ou moins un géranium, et se réduit à la plantation de quelques arbres, qui ne remplacent même pas ceux arrachés, et la rénovation de l'éclairage d'un bâtiment municipal. Alors que la mandature précédente avait transformé en maison de la nature la ferme abandonnée du bois de Boulogne, y avait créé l'école de la nature à destination des enfants de notre ville, enrichie par des expositions et des conférences qui animaient le lieu, le maire ne renouvelle pas le poste affecté à la maison de la Barthe, désormais abandonnée et laissée telle une coquille vide. Alors que toutes les collectivités qui se lancent dans la rénovation de leur centre-ville pilotent leurs projets par le prisme environnement et développement durable, à Dax, nous avons des pots en plastique posés sur les pavés. Alors que la rénovation de la place du Maréchal Joffre avait été annoncée, nous découvrons la réfection de la place Thiers pour la somme de 600 000 €, place pourtant déjà refaite en 2019. Les racines éclatées par les pelleteuses laissent peu de doute quant à l'espérance de vie de ces arbres. Alors que M. Dubois annonçait se débarrasser du parking Chanzy, le déconstruire, le vendre, non seulement il dépense pour en modifier les entrées et sorties, reconnaissant implicitement son utilité, mais en plus, il jette aux oubliettes le plan de végétalisation prévu à l'origine et qui devait permettre une meilleure intégration environnementale de cette structure métallique dans le quartier. Alors que les palmiers de l'avenue Miliès-Lacroix, plantés sous la mandature de Goussebert Dupin-Forté, vont être arrachés, il aurait suffi d'un traitement préventif et curatif et d'un plan d'action réfléchi pour sauver le demi-millier de palmiers de Dax, comme certaines communes l'ont fait. Alors que des solutions d'éclairage
à la demande, sont mises en place par plusieurs communes. Depuis son élection, M. Dubois a d'abord élargi les plages d'éclairage nocturne pour ensuite rétropédaler et les réduire davantage qu'auparavant. Alors que des vélos étaient gratuitement mis à disposition dans différents sites de la ville, M. Dubois les a purement et simplement supprimés. Voilà la politique environnementale d'un vrai écologiste, comme il aime à se définir. Information. France Bleu Gascogne change de nom et devient Ici Gascogne, le média qui vit comme nous, ici. Ville de Dax. La ville de Dax offre aux Dacois un sac de courses à retirer à l'accueil de la mairie de Dax à partir du 20 février. Une photo montre un cabas en plastique blanc avec le logo de la ville de Dax en rouge. Ici se termine Dax le magazine, numéro 57 de mars 2025.